Irashaimase! Bienvenue sur le premier épisode des Réactions Légendaires, nouveau format qu'on veut lancer sur la chaîne qui change un peu du jeu vidéo du coup. Celui-ci est sur le thème des animés, comme vous avez pu le voir, il y aura d'autres thèmes et on vous laissera la surprise. Je suis le Lynx et voici le premier épisode. Alors, ce premier épisode va parler du film A Silent Voice. En japonais, on le connaît plutôt sous le nom de La forme de la voix, de son titre original littéraire. C'était un manga, à la base, de 7 volumes, édité par la Kodansha. En France, ça a été édité par Kiyun. Je suis passé, mais alors totalement à côté. Mais quand je dis totalement à côté, c'est totalement à côté. Effectivement, il est pourtant sorti il y a déjà quelques années, le manga, très clairement. En France, c'était entre novembre 2013 et décembre 2014, donc mine de rien, ça fait 7 ans. Le film, lui, était sorti au Japon il y a déjà pas mal de temps aussi, 17 septembre 2016 quand même, du coup, donc ça fait 5 ans également. En France, il a pourtant été au Festival d'Annecy d'animation et sorti en salle en août 2018. Sortie un peu spéciale d'ailleurs, c'était suite à un financement participatif et il est sorti quasiment que dans 20 cinoches, ce qui explique peut-être que je sois totalement passé à côté, alors que c'est une merveille. On va d'ailleurs revenir là-dessus dans pas longtemps. Alors, A Silent Voice, je vais plutôt dire le titre du coup qu'on connaît, je suis tombé dessus au pif sur YouTube. Une petite bande-annonce, il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, un mois et demi de ça à peu près, 2 mois, et j'ai tout de suite été touché et accroché par l'ambiance qui se dégageait de cette bande-annonce. Déjà, numéro 1, l'animation est magnifique, le dessin, une pépite absolue. Rien à redire là-dessus, c'est très clairement un des plus beaux animés que j'ai vu tout court. Pourtant, il y a quand même des trucs cultes qui sont sortis depuis quelques temps, depuis que je commence les animés. Et à partir de là, je me dis, bon allez, faut que je regarde ce film. Et écoutez, voilà pourquoi on fait le premier épisode maintenant, c'est que je ne peux pas me retenir d'en parler depuis que je l'ai vu. Donc, nous voici dans l'histoire de A Silent Voice. Pour faire un petit pitch de base, et pourquoi du coup je trouve que cet animé pose ses balls immédiatement, tout d'abord, on se dit ok, on va suivre les aventures d'un jeune petit garçon, Shoya Ishida, qui est a priori un peu le petit con de la classe, il n'y a pas d'autre façon de le dire du coup. Et là ensuite, nous avons l'introduction du deuxième personnage principal, qui est une jeune fille du nom de Shoko Nishimiya. Alors Shoko et Shoya, du coup, ce qui est très rigolo, c'est qu'ils auront quasiment le même surnom, et c'est comme ça qu'on va les s'introduire l'un à l'autre, ce qui est assez rigolo. Ensuite, quand on va avoir l'introduction de Shoko, sincèrement, waouh! Shoko est malentendante. Et ouais, ça il faut le faire quand même. C'est un thème qui est très peu abordé, enfin... Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça, que ce soit un film d'animation ou d'autres choses. Et à partir de là, on va avoir surtout beaucoup de choses de tranches de vie japonaises et bien entendu tout ce qui est persécution et trucs de petits cons comme on a souvent du coup dans la japanime, etc. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on va en fait avoir un gros jump dans le temps et retrouver Shoya quand il sera adolescent au lycée. Et il va se retrouver pris de remords, de vouloir se faire pardonner d'une certaine façon. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Comment ça va se passer? Ça, je vais pas vous le spoiler. Parce que sincèrement, après avoir vu ce film, qui dure 2 heures, 2 heures c'est long pour un film d'animation, c'est même long pour un film tout court, du coup, si on n'est pas forcément pris par l'histoire. Mais moi, il m'a fallu environ 5 minutes. 5 minutes à partir de l'introduction, tout simplement, de la petite Shoko. Et à partir de là, le film, il te prend par le cœur et il t'emmène tout le long de son histoire sans te lâcher. J'ai fait ma grosse madeleine du coup sur ce film, c'est-à-dire que les 35 dernières minutes, j'ai chialé ma race, tout simplement, il n'y a pas trop d'autres mots, parce qu'on s'y attache aux personnages et tout ce qui va arriver du coup va nous toucher énormément, parce qu'ils sont tellement touchants les personnages. Tout ça en plus est mis en valeur par une mise en scène fantastique et une musique qui est majestueuse. Et c'est là que je trouve vraiment dommage, finalement, que ce long métrage n'ait pas eu droit à la distribution qu'il méritait en France et même à l'international, j'ai l'impression. Au Japon, il a cartonné, l'œuvre a été récompensée par je ne sais combien de prix, ainsi que le manga de base. Mais ici en France, c'est juste ce petit financement participatif et c'est sorti dans 20 salles de cinéma.
on n'a pas eu l'occasion ni la chance de le découvrir et de le voir. Alors, sincèrement, faites-moi ce plaisir, regardez-le, et parlez-en autour de vous, il en vaut vraiment la peine. Alors oui, on n'est pas forcément tous fans ou tous touchés vraiment par tout ce qui est tranche de vie ou animé réaliste, mais rien que pour le message qui est passé à travers du coup cet animé, ce film, sincèrement, ça en vaut la peine. C'est beau, et ça nous permet de comprendre mieux finalement un handicap que l'on connaît sans réellement le connaître. On a tous croisé une personne malentendante qui a ses petites difficultés et qui ne les partage pas forcément. Et on ne se rend pas forcément compte non plus du coup de leur quotidien, des difficultés que cela représente. On se dit oui, c'est bon, ils peuvent encore quand même s'exprimer, etc. Non, c'est compliqué. Ils n'arrivent pas à exprimer certaines choses parce que on ne parle pas tous le langage des signes, parce que ça a ses limites quand même. Et quand on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent, nos sentiments, nos émotions, c'est dur. Et là-dessus, ce film, A Silent Voice, même l'œuvre de manière générale, le retranscrit de manière magistrale. On se le prend en pleine face, et on se le prend en pleine face pendant 2 heures. Et ce qui est magnifique, c'est que finalement, ça ne sert pas juste de prétexte. Oui, le film, l'œuvre, de manière générale, on pourrait prendre ça comme un prétexte pour facilement nous tirer la larme à l'œil. Mais au final, non. Ça sert juste de cause pour montrer les problèmes aussi des jeunes, des adolescents, de la vie de manière générale, nos fragilités, nos forces, simplement l'humanité qui est en nous. Et ce film-là ne peut pas se résumer d'ailleurs qu'à un film sur les personnes malentendantes. C'est tout simplement un film sur l'humanité, de manière générale. Quand je dis l'humanité, je parle pas forcément du coup qu'est-ce que fait de nous un être humain, etc. Non, ça c'est plus du cyberpunk ou ce genre de choses. Allez voir du Ghost in the Shell si vous voulez du coup avoir ce genre d'informations, enfin d'informations de sujets philosophiques presque d'ailleurs. Là non, c'est vraiment juste, tiens, regarde, ce sont des personnes comme toi et moi, il faut pas forcément les prendre pour quelque chose d'à part, de différent, ils sont tous comme nous. Et l'impact que ça a aussi sur l'entourage, sur les gens qui les côtoient, sur les gens qui essaient de vivre avec eux, de les comprendre. Et la façon finalement d'essayer de les comprendre est toute simple. Faites-le comme avec n'importe qui d'autre. Et c'est beau. C'est juste beau, c'est magnifique. J'ai regardé ce film, il était environ 2h du matin à ce moment-là. Et je l'ai fini vers 4h du matin. Je vous avouerai qu'à ce moment-là, il m'a fallu une bonne demi-heure avant de pouvoir aller me coucher, alors qu'il était du coup 4h30. Parce qu'il fallait au moins ça pour digérer et encaisser ce que je venais de voir. Pour moi, c'est une œuvre majeure du film d'animation parce qu'il va bien au-delà du film d'animation. C'est un beau film, tout court, de manière générale, par rapport à plein d'autres choses que j'ai pu voir, c'est juste un beau film. Donc si vous avez envie de voir un beau film, de voir quelque chose qui change le traitement d'un sujet grave que vous ne connaissez peut-être pas, ou au contraire, si vous le connaissez et que vous voulez voir du coup quelque chose qui peut éventuellement vous toucher au cœur également, allez-y, regardez A Silent Voice. Et moi surtout, j'ai envie de dire, faites du bruit sur les réseaux sociaux pour ce film. Ça fait 3 ans qu'il est sorti au cinéma chez nous, ça va faire 5 ans qu'il est sorti au Japon, vraiment depuis sa première date initiale, et je n'en ai quasiment jamais entendu parler. J'ai dû tomber sur une bande-annonce au pif sur YouTube pour le connaître et le découvrir, et voir que c'était juste sublime. Donc voilà, c'est absolument honteux. Ouais, on pourrait presque dire ça, c'est honteux. Oh, allez-y, regardez-le et partagez-le. C'est vraiment, que vous soyez d'ailleurs animé ou pas animé. Pour le coup, vu que c'est juste un beau film et qu'en plus le dessin est magnifique, même si vous n'êtes pas très film d'animation ou animé, dites-vous que ça, c'est vraiment pas la même chose. Hein. C'est une belle œuvre. Alors allez-y, regardez A Silent Voice. Et puis si vous ne le connaissez pas, profitez-en, dites-nous dans les commentaires du coup ce que vous en avez pensé, quel est votre avis là-dessus, après tout ça sera associé dans l'espace commentaire. Donc voilà, c'était tout pour ce premier épisode, ce premier review du coup on va dire, de réaction légendaire du coup sur les animés. Dites-nous ce que vous en avez pensé, partagez-le, petit abonnement, petit pouce bleu, grand classique du coup sur YouTube, mais franchement ça fait vraiment toujours plaisir quand on voit des petits pouces bleus qui s'accumulent et des petits commentaires, des petits partage, des petites vues du coup, et on se retrouve tout bientôt pour la suite, et je pense que le prochain épisode sera sans doute sur de l'animé, on verra du coup en fonction de ça. Je ne serai normalement pas tout seul d'ailleurs à ce moment-là, sachez que ce format-là reviendra, et un petit peu différent du coup, parce que là c'était juste un avis, ma réaction, mais il y aura aussi des réactions de découverte en direct du coup sur des petites choses vraiment sympathiques. À bientôt.
Ciao ciao. デトロイトやるやる